Bien, alors on commence une nouvelle série pendant que je mets mon mot de passe dans l'ordinateur. Alors la nouvelle série, ça s'appelle « Je rends des livres ». Donc c'est le numéro 1. Alors je rends des livres, c'est une série de films dans laquelle je vais expliquer très rapidement quels livres j'avais empruntés, ou une partie des livres que j'avais empruntés à la bibliothèque universitaire, et juste avant de les rendre, expliquer ce que j'en ai fait. Alors aujourd'hui, ce n'est que des livres que je n'ai pas lus, que j'ai seulement feuilletés ou parcourus. Ce sont des livres que j'avais empruntés parce que dans le cadre de mon cours de documentation, je voulais montrer aux étudiants la manière de commander à partir du catalogue informatisé des livres en magasin. J'ai donc pris un exemple dans l'amphithéâtre en leur montrant tout le processus, le choix du livre, l'identification d'un livre qui se trouve en magasin et le bouton de commande. Et j'avais pris donc à chacun des 4 cours un ouvrage de ou sur Gertrude Stein, ce qui a été l'occasion de découvrir quelques livres d'ailleurs. Un des premiers, c'est celui-là, c'est la correspondance entre Gertrude Stein et Pablo Picasso, que j'ai parcouru, qui est intéressante en fait. Écoutez, à la date du 24 octobre 2017, soit il y a presque un an, enfin en l'occurrence 100 ans et 3 jours, Gertrude Stein envoyait une carte postale représentant la cathédrale d'Avignon, et dans lequel en fait elle écrit depuis Nîmes en lui disant « Mon cher Pablo, nous y sommes, pas à Avignon mais à Nîmes, hôtel Manivet, et nous serons ici encore pour quelques mois, en passant dire bonjour à nous, et nous vous monterez notre café que nous avons loué ici, toujours GTDE ». Et Gertrude Stein signait GTDE, ce qui ressemble, quand on ne fait pas très attention rapidement, d'un simple coup d'œil, à s'y méprendre au patronyme Gide. Donc évidemment une analogie inattendue entre Gertrude Stein et Gide. Alors parmi les livres qu'il y avait en magasin, c'est une rareté, j'ai découvert à cette occasion que la bibliothèque universitaire de Tours possède, donc dans ses collections, dans ses magasins, dans les magasins du fonds Kennedy en l'occurrence, l'édition originale de Tender Buttons, l'édition de 1914, dont elle parle à plusieurs reprises d'ailleurs dans des textes ultérieurs en disant que l'éditeur avait fait faillite et que le livre était introuvable. Eh bien, il est à la BU de Tours. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de BU qui puissent s'enorgueillir d'avoir ça. La première édition de Tender Buttons. Allez, j'en lis un. C'est très connu, Tender Buttons, mais on ne va pas s'en passer. Dans la série des objets, A Mounted Umbrella. What was the use of not leaving it there where it would hang? What was the use if there was no chance of ever seeing it come there and show that it was handsome and right in the way it showed it? The lesson is to learn that it does show it, that it shows it, and that there is nothing, that there is no more to do about it, and just so much more is there plenty of reason for making an exchange. Tender Buttons. Autre correspondance, et ça j'ai découvert qu'en fait ils avaient entretenu une correspondance nourrie, la correspondance de René Crevel à Gertrude Stein. Alors il n'y a que les lettres de René Crevel, qui sont écrites dans un anglais abominable d'ailleurs. C'est amusant, et l'éditeur du texte, Jean-Michel Deveza, figure bien connue du monde universitaire français, se démène comme un beau diable pour annoter et expliquer en fait dans un certain nombre de cas ce que voulait dire René Crevel. Alors c'est très steinien en fait, parce que l'anglais de Crevel est tellement abominable qu'on en est contraint à essayer de comprendre ce qu'il veut dire et à restituer du sens, ce qui, du fait que la destinataire est Gertrude Stein, n'est pas sans saveur. Par exemple, une lettre de quand, on ne sait pas, sans date, ça date sans doute de 1926. Dear Miss Stein, I must go to Deutschland. When the man of medical science says me, don't do poor fellow with your bad chicken breast, if you are in Deutschland is the death. See, it's a little Shakespearean, I repeat in verses. Don't do poor fellow with your bad chicken breast, if you are in Deutschland, poor imprudent, is the death. Bon, comme c'est René Crevel, il transforme quand même tout en littérature, mais I musting go to Deutschland, j'avoue, j'étais un peu étonné. C'est la déformation professionnelle, bien sûr. Et puis un essai de Donald Sutherland, traduit de l'anglais en fait, donc c'est l'édition NRF, un essai sur Gertrude Stein que j'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai plein d'autres choses à faire, et que donc j'ai juste parcouru, j'ai lu, j'ai commencé à lire en fait, serait plus exact,
le chapitre qui s'appelle l'inconvénient des romans, qui ne m'a pas du tout convaincu en fait sur l'interprétation qu'il fait de la différence entre le texte narratif et le texte dramatique chez Stein. Il me semble qu'il y a tout autre chose qui se joue là, mais bon, peu importe. Voilà donc une nouvelle série où je rends mes livres, et juste après avoir fini cette vidéo, je la mets en ligne sur YouTube et je rends les livres à la BU. Bon vendredi.